profiter de l'histoire suivante. Après 6 ans de mariage, j'ai découvert les photos coquines de ma femme et sa liaison secrète avec un policier qu'elle connaissait depuis le lycée. Moi, 35 ans, elle, 34 ans, avons récemment été impliqués dans une liaison émotionnelle apparente pendant 3 à 4 mois jusqu'à ce qu'elle se fasse prendre, et je cherche des conseils. Nous sommes mariés depuis 6 ans et ensemble depuis 8 ans. Le D-Day était il y a 7 jours. Comment j'ai découvert la vérité? J'ai reçu une nouvelle carte bancaire et j'ai oublié de mettre à jour le paiement de notre fournisseur de services sans beau-père cellulaire. Après avoir mis à jour avec une nouvelle carte, quelque chose m'a poussé à vérifier les journaux d'appel de son téléphone. Elle était distante et envoyait des SMS tard le soir, et je n'avais pas envie de vérifier son téléphone ni de me sentir comme un mari jaloux, mais peut-être que les journaux d'appel pourraient m'indiquer s'il y avait un problème. Ce que j'ai vu m'a vraiment inquiété, les minutes de conversation avec ce numéro de téléphone étaient bien plus élevées que tous les autres combinés. Elle l'appelait aussi tard le soir, tôt le matin quand elle était loin de la maison en visitant ses parents. Elle l'appelait également pendant sa journée de travail, un jour ils ont parlé pendant 3 à 4 heures. J'ai fait une recherche inversée par numéro de téléphone et découvert que cette personne en particulier était une bonne amie à elle depuis longtemps. Après lui en avoir parlé et avoir voulu savoir ce qui se passait, son récit initial était qu'il était juste un ami, qu'il avait un travail stressant et avait besoin de soutien, étant policier, et qu'elle le respectait énormément et s'intéressait à la police en général, ayant même envisagé d'entrer à l'académie elle-même. Après lui avoir demandé si elle pensait que des limites étaient franchies ici, elle a répondu que non. Mais elle a ensuite changé son récit. Je lui ai demandé de me dire toute la vérité et que j'étais un homme capable de tout entendre. Mais si elle minimisait, mentait ou omettait des détails, cela ne serait pas bien car nous serions en train de franchir la ligne des prochaines 3 à 5 versions de l'histoire. Cela est passé de l'amitié à quelqu'un qui avait besoin de soutien. Flirter innocemment par SMS. Partager un je t'aime. Je vous ai rencontré par message texte. Des messages coquins numériques par SMS et des confessions de fantasmes. Elle écoutait simplement. Partage de photos à moitié dénudées par message texte. Une photo d'elle en sous-vêtements dans une pose sexy. Ma femme et lui ont prévu qu'elle me quitte pour aller vivre avec lui. Ils ne se sont jamais rencontrés physiquement pour se retrouver, mais il lui a apporté du café sur son lieu de travail, et ils se sont vus dans une station-service. Pendant ses aveux, elle cherchait constamment à minimiser en disant que c'était juste arrivé, je n'avais pas l'intention que ça aille aussi loin, et c'était stupide. Elle a aussi essayé de détourner et de rejeter la faute, en m'accusant d'infidélité ou d'avoir une relation avec quelqu'un en ligne, ce qui est faux, même si je regardais du porno. Malheureusement, elle a choisi de supprimer tous les messages textes donc il n'y a pas de preuve. Elle a essayé de restaurer les messages mais ils n'étaient pas sauvegardés dans iCloud. Elle travaille à dresser une chronologie de ce qui s'est passé. Je lui ai demandé si elle aimait cet homme, et elle a dit que non, c'était un fantasme d'évasion. Ils ont parlé de mon manque d'émotivité, et du fait que je préférais regarder des films ou rester devant un écran d'ordinateur plutôt que passer du temps avec ma femme. Je souffre de dépression depuis un certain temps et je pense que mon comportement est malsain. J'étais aussi renfermé et irritable avec ma femme. Lorsque j'ai voulu partir pour prendre un peu de recul et réfléchir, ma femme m'a physiquement confronté et ne m'a pas permis de sortir pour me changer les idées. Elle a ensuite menacé de se suicider, prenant un pistolet chargé et le pointant sur sa tête. Elle a dit qu'elle ne voulait pas vivre sans moi et que je gagnerais tout dans le divorce si elle se suicidait. J'ai appelé son père avant de partir travailler ce jour-là, en disant que je m'inquiétais pour sa sécurité physique, et que je ne pense pas qu'annuler le travail pour m'occuper de cela serait approprié, car ce serait comme jeter de l'huile sur le feu. Nous avons dîné et son point de vue est que nous devrions déménager. Nous venons tout juste de réinitialiser en renouvelant nos vœux, en effaçant tout. Lorsqu'il est parti, elle a alors rédigé quelques notes mélangées pour moi et les membres de sa famille, sans entrer dans les détails, mais en disant qu'elle était en faute. La raison qu'elle a donnée, c'est qu'elle avait besoin de se sentir validée et belle, et je ne lui apportais pas cela. Elle voulait aussi être écoutée et entendue, je crois que j'ai été émotionnellement détaché, et j'assume cela. Je veux croire qu'il n'y a peut-être pas eu de relation physique, mais je ne pense pas que je le saurai jamais vraiment. J'ai contacté l'autre personne par SMS et lui ai dit que je n'étais pas en colère contre lui. Je ne l'ai pas épousé, j'ai épousé ma femme. Depuis, il a bloqué ma femme pour les appels et les SMS. Elle a essayé de le joindre alors que j'étais présent dans la pièce en haut-parleur. Je suis intéressé par le fait d'obtenir son côté de l'histoire, car il n'y a aucun message texte pour confirmer. Depuis lors,
Ma femme a cherché à obtenir mon pardon et veut que nous dormions dans la même chambre. Elle a pris les devants, et il faut dire que c'est incroyable. Nous avons fait des choses que nous n'avions jamais faites en 6 ans de mariage. Cependant, une partie de moi sent que je ne connais pas toute la vérité. J'aurais aimé qu'elle me dise tout dès le début, et j'ai toujours ce sentiment lancinant que je ne sais pas tout. Ma plus grande peur est que tout cela ne soit qu'une mise en scène et un écran de fumée, et que je ne connaisse toujours pas toute la vérité parce qu'elle a systématiquement menti ou omis des choses qu'elle pensait me faire mal d'entendre. Toute nouvelle découverte, si je projette de me réconcilier, serait une nouvelle blessure et nous replacerait au point de départ, car ma confiance en elle a complètement disparu. Je ne veux pas devenir un amateur, un agent de renseignement traquant ma femme pour la garder honnête. Tout conseil impartial d'une tierce partie serait utile, je sais que, en partie, mes actions ont pu la pousser à ce résultat. Mise à jour 1, j'ai prévu de stocker les armes ailleurs jusqu'à ce que cette situation se stabilise. Je vais le faire pendant qu'elle est absente de la maison, alors aujourd'hui pendant son service. Nous avons eu quelques discussions. Elle est prête à passer un polygraphe et elle jure que cela n'a jamais été physique. Elle reconnaît que ce qu'ils ont partagé et dont ils ont parlé était incorrect. Sa chronologie des événements, 1. Ils allaient dans le même lycée et travaillaient ensemble. Ils parlaient assez souvent, mais jamais de romantisme ou de relations sexuelles. Apparemment, il avait toujours un faible pour elle. Elle ne le trouvait pas attirant, mais le respectait beaucoup pour ce qu'il faisait professionnellement et semblait être amoureuse de l'idée d'un policier. Apparemment, je l'ai rencontré une fois, il est extrêmement petit et pas aussi attirant. 2. Rencontre à la station-service. Cela s'est produit avant qu'ils ne commencent cet engagement à parler, et ils se sont retrouvés. C'est ce qui a déclenché l'affaire. 3. Ils se sont partagés leur premier « je t'aime » quand il a mentionné à quel point sa journée était mauvaise, à quel point son travail était difficile et à quel point il envisageait de se détruire. Il l'a dit en premier. 4. Elle l'appelait de plus en plus, en regardant les journaux d'appel, elle l'appelait pendant 2 à 3 heures pendant sa journée de travail. Elle appelait aussi les week-ends et les soirs. 5. Ils ont progressivement commencé à augmenter le volume de leurs appels et de leurs textos. Il disait des choses comme vouloir la voir nue, vouloir lui faire une fellation avec des lunettes, vouloir la pencher sur la voiture de police. Elle dit qu'elle n'a pas participé au temps, mais qu'elle ne l'a pas non plus arrêté. 6. Elle lui a envoyé des photos d'elle-même, quelques photos aléatoires habillées, quelques photos de la maison de sa famille où elle aidait à trier les affaires de sa grand-mère récemment décédée et à faire du babysitting pour notre neveu. Elle a envoyé des photos de notre neveu. Un jour où il avait passé une mauvaise journée, elle lui a envoyé une photo de son au relevé et montrant une partie de son corps pour lui remonter le moral. 7. Une rencontre également, il est venu à son travail lui apporter du café. 8. Le dernier contact avec lui et qu'il le sait, et nous devons mettre fin à cela. Elle dit que cela n'a jamais été physique et qu'elle n'avait aucune envie d'en arriver là. De mon point de vue, il n'y a aucun moyen de savoir. Elle n'a toujours pas fini d'écrire la chronologie, mais elle fait déjà 6 pages à la main. J'ai fini par accepter que je pourrais ne jamais savoir, et que je dois me préparer à cela, et pour l'avenir si elle décide de refaire cela. Je pense que nous avons eu aujourd'hui une mini-percée, car après une longue journée hier, j'avais oublié de mettre mon linge dans le panier, je l'avais posé par terre à côté du lit. Elle a été très agressive avec moi, et j'ai dit que j'étais désolé, mais il y avait 1000 façons de le dire. Pourquoi as-tu choisi d'escalader aussi gravement pour du linge ? J'ai discuté avec elle que c'est peut-être pour cela que j'avais l'habitude de me cacher dans la grotte d'homme. Au cours de la dernière année, bon nombre de ces petites interactions ont probablement contribué à me rendre évitant car ce ne sont pas des interactions positives. Elle a fait une pause pour réfléchir, et je pense qu'une ampoule s'est allumée. Elle ne me laissera toujours pas partir ou avoir de l'espace. J'essaie de dormir dans des chambres séparées parce que, 1. Elle ovule les 2. J'ai besoin de temps pour traiter ses émotions, événements et planifier. Je ne prends aucune décision précipitée dans les 30 prochains jours, et je me prépare au pire. Nous avons quelques rendez-vous planifiés avec un thérapeute. Une chose à propos d'être trompé, comment gérer au mieux les projets que nous avions avant le jour J ? 1. Notre anniversaire arrive dans une semaine ou 2. J'avais prévu une soirée chic avec ma femme. Est-ce toujours d'actualité ? 2. Son anniversaire arrive également très bientôt et j'avais prévu des plans en cadeau. 3. Elle a un voyage de camping prévu avec sa famille et elle veut que j'y aille. 4. Nous avons des vacances en famille, la famille de son côté, qui arrive. Est-il sage d'y aller, ou aurais-je l'impression de me faire avoir pendant ce temps ? Je veux laisser la porte à la réconciliation ouverte,
mais je veux aussi me protéger en ce moment. À ce moment, j'ai l'impression de porter le fardeau en organisant le stockage à l'extérieur des armes et en m'occupant du bien-être mental de ma femme. Je ne veux rien faire de précipité avant qu'elle ne reçoive l'aide dont elle a besoin. UPD, j'ai commandé le livre Not Just Friends. Elle a accepté de ne pas le contacter. Elle a mis un terme à tout ça avec un appel téléphonique en disant que c'était fini. Il la bloque également, je ne sais pas pourquoi. Elle a accepté de me prévenir immédiatement s'il la contactait ou se présentait à son travail. Nous sommes encore en train de traiter cette situation, elle est en train d'établir une chronologie. Elle se concentre sur le contenu des messages et des conversations téléphoniques, mais pas sur le sens derrière eux ou sur son état d'esprit. Je sais que je devenais complaisant, j'avais aussi de la rancœur envers ces dettes accumulées sur la carte de crédit sans m'en informer plus tôt dans notre mariage. Pour cette raison, je devenais émotionnellement indisponible et adoptais des habitudes pas très saines. J'avais l'impression que nous n'allions pas dans la même direction, et au lieu d'avoir ces conversations difficiles, j'ai choisi de m'isoler ou de me distraire avec le travail, les jeux vidéo, YouTube, et des futilités. À la fin de la journée, je ne sais toujours pas ce que je vais faire, mais je m'engage à ne prendre aucune décision majeure à court terme. Ma femme suit actuellement une thérapie ambulatoire intensive, donc je sens que ma décision pourrait être retardée. Mes priorités actuelles sont la santé et la sécurité de ma femme, ainsi que les miennes, et déterminer ce que je veux faire, observer le comportement de ma femme et découvrir ce que cette autre relation signifiait pour elle et si elle souhaite réellement se réconcilier ou si elle a trop peur de se séparer. Mise à jour 3, elle a lu le livre Not Just Friends, et a même terminé plus de modules que moi dans le programme de récupération de l'infidélité en 7 jours, où il discute de l'importance de tout divulguer. Selon sa version, elle se sentait seule dans notre mariage et c'était agréable que quelqu'un l'écoute, et elle s'est laissée entraîner dans des discussions émotionnelles parce qu'elle n'avait pas mis en place les bonnes limites. Nous avons célébré son anniversaire avec une petite fête. Je lui avais déjà acheté un cadeau. Elle a décidé de ne pas partir camper, elle voulait être physiquement présente pendant que nous parlions des choses, suivions le programme intensif, et lisions le livre Not Just Friends. Nous sommes sortis pour notre anniversaire car la cuisine est excellente et les réservations sont difficiles à obtenir. Elle a suggéré d'aller chez Victoria's Secret pour que je choisisse quelque chose de sexy pour elle, mais j'ai refusé. C'était très aigre-doux. Je me sens profondément en conflit, et je me demande si c'est normal. D'un côté, je l'aime toujours et je veux vraiment arranger les choses. Parfois, il semble qu'elle fait un réel effort pour reconstruire la confiance. Cependant, il y a de petites occasions où je lui demande son téléphone et il y a une certaine résistance de sa part à le lui céder. J'ai des pensées envahissantes selon lesquelles elle n'a pas vraiment coupé les ponts avec la paix. Lorsque j'ai regardé sur son téléphone, j'ai remarqué qu'elle avait Instagram et qu'elle était toujours amie avec la paix, et qu'elle avait pris contact pour discuter. Elle l'a fait sans m'en informer. La paix est resté silencieux, ou du moins c'est ce qu'il semble, donc je ne pense pas obtenir d'informations de sa part. Même si c'était le cas, je me demande s'il serait honnête à ce sujet, car il a beaucoup à perdre. Une partie de moi veut partir et entamer la procédure de divorce. Je me sens peu attirant pour ma femme, et je ne veux pas revivre la même situation dans mon mariage. Elle prétend que cela n'arrivera plus, mais j'ai l'impression de ne pas tout savoir sur ce qui s'est passé. Ni de comprendre ce qui a poussé ma femme à poursuivre cette paix comme un chien après un os. Elle affirme que c'était à sens unique et qu'il parlait principalement de travail et de la vie en général, mais les relevés d'appel montrent qu'elle l'appelait souvent. Est-ce normal que le BS soit quelque peu ambivalent? Que puis-je faire aussi? Obtenir l'assurance que cela ne se reproduira pas, ni avec cette AP, ni dans un an ou deux. Pardonner à ma femme pour pouvoir passer à autre chose? J'ai l'impression qu'elle n'a pas encore goûté aux conséquences, en fait il semble que je devienne un meilleur mari pour elle, ce qui est globalement positif, je pense. Est-ce un obstacle courant ou le BS a simplement des comment puis-je savoir si c'est vraiment du remords? Une chose me préoccupe, et je ne sais pas si j'ai raison de penser cela, mais je veux connaître le contenu de ces messages. J'ai essayé divers logiciels de récupération et il semble qu'il n'y ait aucun moyen de les récupérer si le téléphone a été réinitialisé à partir d'une sauvegarde iCloud. Elle panique à chaque fois que j'essaie et devient anxieuse quand j'essaie de les récupérer, même si cela échoue. Je pense qu'il est possible que cela soit allé plus loin qu'elle ne l'a laissé entendre, qu'ils se soient physiquement rencontrés plusieurs fois. Elle était plus passionnée qu'elle ne le laissait paraître, envoyant plus de photos et de vidéos. Elle a dit des choses méprisantes à mon sujet et sur notre mariage qu'elle ne veut pas que je voie. Toujours en contact. Aucune de ces options n'est bonne.
Je pense qu'elle commence juste à réaliser la douleur. Par exemple, quand je suis en colère ou submergé, j'essaie de prendre du recul et je dis que j'ai besoin de me calmer. Elle est très tactile, elle cherche alors à me tenir la main, à me caresser la tête ou à me serrer dans ses bras pendant ces moments. Elle demande ce qu'elle peut faire pour aider, donc je pense que nous essayons tous les deux de comprendre ce que cela implique. Elle m'a dit qu'elle voulait le contacter pour voir s'il avait le temps de parler avec moi et envoyer les conversations qu'ils ont partagées. J'en avais discuté avec elle auparavant et j'avais même contacté directement la tierce personne, mais sans réponse. Elle lui a envoyé des messages et l'a appelé devant moi, mais n'a pas fait de chat IG devant moi, car je ne savais pas qu'ils étaient amis sur IG à ce moment-là. Je m'adapte au changement et je travaille avec mon conseiller personnel, ainsi qu'en voyant régulièrement notre conseiller conjugal, avec quelques accros. Nous sommes partis en vacances comme prévu, mais parfois je me sentais tellement idiot. J'ai l'impression de me trahir moi-même et mon intégrité, mais nous avons tout de même passé de bons moments. Parfois, je repense au passé et je m'emballe, un jour ça a été tellement difficile que j'ai voulu réserver un vol et partir en plein milieu des vacances. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y a 2 mois, elle envoyait des textos et appelait quotidiennement un autre homme, participant à des échanges de messages séduisants, envoyant des photos, et a menti à ce sujet jusqu'à ce que je la tire de force. Et maintenant nous partons en vacances ensemble comme si rien ne s'était passé. Elle m'a donné accès à son ordinateur et son téléphone sur demande. Elle a installé l'application Live 360 pour savoir où nous sommes l'un et l'autre en tout temps. Cependant, je comprends qu'en fin de compte, si elle voulait tromper, elle le pourrait toujours, car il y a des moyens de contourner ces méthodes. Nous vivons toujours ensemble, dormant dans la même chambre, ayant des relations sexuelles fréquentes, c'est difficile de se plaindre si on est régulièrement satisfait sexuellement, mais cela pourrait être une tactique manipulatrice pour me distraire ou me faire taire. Nous travaillons lentement à nous reconnecter et planifions des activités en couple. Parfois je me sens comme au tout début de notre relation, extrêmement optimiste quant à l'avenir car notre relation ne satisfaisait aucun de nos besoins, et d'autres fois j'ai l'impression de vivre dans une maison où le toit pourrait s'effondrer à tout moment, me demandant pourquoi elle a choisi d'avoir une liaison émotionnelle, et s'il y a des choses qu'elle ne me dit pas. Au beau père du temps, nos conversations sont devenues moins chargées émotionnellement, et davantage axées sur la connexion, la communication et la compréhension. Cependant, lors d'une de nos conversations plus tendues, je lui ai dit que parfois j'avais l'impression de ne pas avoir pris le temps de digérer toute cette histoire, mais elle ne m'a pas laissé cet espace. Elle a mentionné que si je partais, elle reprendrait les armes et qu'il n'y aurait plus de vie pour moi sans elle. Elle voit un thérapeute et prend des médicaments depuis environ 1 mois et demi, mais je dois déterminer s'il s'agit de contrôle ou si elle a vraiment besoin d'aide. Je soulèverai cette question lors de notre prochaine séance de thérapie de couple. Quant à moi, nous sommes partis en vacances où j'ai pu prendre un peu de temps pour moi. Je me suis concentré sur mon travail et mes activités professionnelles, et j'ai augmenté mon activité physique. Beaucoup de chlore autour de la maison pour éloigner les pensées intrusives. Parfois, je n'ai pas envie de faire grand-chose, probablement la phase de dépression du deuil. Je m'abandonne à ce sentiment parfois et m'y installe, et d'autres fois j'essaie de rester occupé. J'aurais aimé qu'elle prenne un rôle plus actif dans la guérison et la réconciliation. Elle a fait des recherches sur des livres, elle a lu Not Just Friends, mais surtout elle veut passer son temps avec moi, une partie de moi pense qu'elle a peur que je la quitte, et une autre partie pense qu'elle est trop dépendante de moi pour son bonheur. À la fin de la journée, je ne lui fais pas encore confiance. Je l'aime toujours, mais parfois j'ai l'impression que faire des soirées en amoureux est un peu à contre-cœur de mon côté. Peut-être que je ne suis pas totalement investi parce que je suis encore en train de traiter cela de mon côté, et j'ai l'impression que la relation n'est pas encore sûre, mais je fais de mon mieux. Peut-être que mes actions ne sont pas en phase avec mes émotions de trahison et de mensonge. J'assume les choses que j'ai faites qui ont contribué à ce que le mariage ne soit pas si génial, et j'espère que, quelle que soit la direction que nous prenons finalement, je serai soit un meilleur partenaire pour ma femme, soit meilleur pour être un partenaire pour quelqu'un d'autre. Si je décide de partir, je sais que ce ne sera pas parce que je n'aurai pas essayé. Une note intéressante, elle a mentionné que de poster sur Reddit n'était pas une façon saine d'aborder cela. Il y a peut-être du vrai là-dedans, mais je sais que j'ai reçu beaucoup de soutien ici. Mise à jour 5, pour le moment ça va. Nous avons suivi une thérapie de couple pendant environ 10 séances, mais on en est arrivé au point où cela stabilisait le mariage. Nous avons dû passer par environ 2 à 3 conseillers pour en trouver un bon qui comprenait réellement l'impact de l'infidélité, au lieu de rejeter la faute sur moi et de tenter de me réparer. Nous sortons en rendez-vous, j'ai un accès complet à sa localisation aux données de téléphone. Elle ne me blâme plus pour ce qui s'est passé,
mais dis plutôt à quel point elle est une personne forte. Je suis fier d'elle pour avoir suivi une thérapie individuelle. À travers la thérapie, elle a découvert que sa mère était une narcissique. Grâce à cela, elle a pu identifier que son besoin constant de validation et sa peur de ne pas être validée venaient des autres, toujours en essayant de plaire aux autres et de rendre les autres responsables de son bonheur. Quand je ne la rendais pas heureuse, elle cherchait alors cette validation chez les autres. C'est ma théorie pour l'instant. C'est impossible pour quelqu'un de remplir cela, personne ne peut être responsable du bonheur des autres. Je suis fier d'elle pour avoir lu le livre et travaillé pour identifier certains problèmes qui étaient programmés depuis son enfance. Il est difficile de se remettre en question et d'analyser de manière critique son propre comportement et celui de ses proches, et de réaliser comment leur comportement peut être blessant. J'ai toujours ce sentiment persistant de méfiance, je n'ai pas encore totalement guéri de cela. Je fais de mon mieux, c'est tout ce que je peux dire.